Prendre des risques calculés signifie prendre des décisions où vous vous exposez à une certaine incertitude ou à un danger potentiel, mais où vous avez évalué les probabilités et les conséquences, et pris des mesures pour minimiser les risques autant que possible. Voici quelques étapes pour prendre des risques calculés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de prendre quelques secondes pour vous abonner. Évaluation des risques, cette étape consiste à identifier tous les risques potentiels associés à la décision ou à l'action que vous envisagez. Par exemple, dans le contexte des affaires, cela pourrait inclure des risques liés à la concurrence, aux fluctuations du marché, aux contraintes réglementaires, etc. Dans votre évaluation, assurez-vous de considérer tous les facteurs pertinents qui pourraient influencer les résultats. Analyse des probabilités, une fois que vous avez identifié les risques, évaluez la probabilité de chaque risque se matérialiser. Utilisez des données disponibles, des recherches et des analyses pour estimer la probabilité de chaque événement indésirable. Il peut être utile d'examiner des scénarios similaires du passé pour obtenir des indications sur la probabilité de chaque résultat. Évaluation des conséquences, pour chaque risque identifié, analysez les conséquences potentielles sur vos objectifs et vos ressources. Cela peut inclure des conséquences financières, opérationnelles, personnelles ou toute autre dimension importante pour vous ou votre organisation. En évaluant les conséquences, vous pouvez déterminer si le risque est acceptable ou s'il nécessite des mesures d'atténuation supplémentaires. Développement d'une stratégie de gestion des risques, après avoir identifié les risques et évalué leurs probabilités et conséquences, développer des stratégies pour gérer ces risques de manière efficace. Ces stratégies peuvent inclure la réduction des risques, par exemple, diversification des investissements, le transfert des risques, par exemple, souscrire une assurance, l'acceptation des risques, lorsque les avantages potentiels l'emportent sur les risques, ou l'évitement des risques, par exemple, en évitant une action qui présente trop de risques. Mise en œuvre, mettez en œuvre les décisions prises en fonction de votre analyse des risques et de votre stratégie de gestion des risques. Assurez-vous de communiquer clairement les mesures prises pour gérer les risques à toutes les parties concernées et de les suivre régulièrement. Surveillance et ajustement, surveillez en permanence les risques et les résultats de vos actions. Soyez prêt à ajuster vos stratégies de gestion des risques en fonction des nouvelles informations ou des changements de circonstances. Une surveillance continue vous permettra de rester agile et de réagir rapidement aux changements inattendus. Développement d'une stratégie de sortie, lorsque vous prenez des risques, il est important d'avoir une stratégie de sortie en place au cas où les choses ne se déroulent pas comme prévu. Cela peut inclure des plans pour réduire les pertes, changer de direction ou abandonner le projet si nécessaire. Communication et consultation, impliquez les parties prenantes concernées dans le processus de prise de décision et de gestion des risques. Leur contribution peut fournir des perspectives précieuses et aider à identifier des risques que vous pourriez avoir négligés. De plus, une communication claire sur les risques et les stratégies de gestion des risques peut aider à établir la confiance et à obtenir un soutien pour vos décisions. Apprentissage continu, après avoir pris des risques et mis en œuvre des stratégies de gestion des risques, prenez le temps d'évaluer et de tirer des leçons de votre expérience. Identifiez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce que vous auriez pu faire différemment. Cette rétroaction vous aidera à améliorer vos compétences en matière de prise de risque et à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Gestion de l'émotion, la prise de risque peut être stressante et émotionnellement chargée. Apprenez à reconnaître et à gérer vos émotions pour éviter qu'elles n'affectent vos décisions de manière irrationnelle. La confiance en soi, la résilience et la capacité à faire face à l'incertitude sont des compétences précieuses dans la gestion des risques. Analyse post-mortem, une fois que le projet ou la décision est terminée, effectuez une analyse post-mortem pour évaluer ce qui a été réalisé, ce qui aurait pu être fait différemment et les leçons apprises. Cela peut fournir des informations précieuses pour améliorer vos processus de prise de décision et de gestion des risques à l'avenir. En suivant ces étapes de manière diligente, vous pouvez prendre des décisions éclairées et gérer les risques de manière efficace, tout en maximisant les chances de succès dans vos entreprises et vos projets. Si vous avez aimé la vidéo, merci de partager et de vous abonner.